Bien-aimés de Dieu, laissez-vous réconcilier avec Dieu pour vivre en ce monde déjà les prémices de la joie, du bonheur et de la paix avec vos proches. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. En ces jours où notre humanité traverse des moments de conflit et de guerre, et où l'Afrique ressent déjà des signes d'inquiétude par rapport au malaise qu'il y a dans notre monde. En ce jour, 4e dimanche du Carême, nous sommes engagés dans un renouvellement total de nos personnes, total et radical, à tous les niveaux de nos vies. Renouveau dans l'héritage de la terre promise, et cela nous renvoie à la première lecture. Renouveau qu'offre le pardon du Christ. Cela est souligné dans l'épître aux Corinthiens. Renouveau enfin de l'accueil du frère qui revient, qui retourne à l'alliance. Et c'est l'Évangile, la figure du Fils prodigue. Cette parabole de l'Évangile invite à accueillir le frère, la sœur, pour être réconcilié avec Dieu. C'est une parabole qui nous dit que l'accueil du frère ou de la sœur est signe de réconciliation avec Dieu. La catéchèse de mon enfance accorde une place très importante à cette parabole, dite à l'époque de l'enfant ou du fils prodigue. Depuis quelques années, on désigne cette parabole comme étant la parabole du Père de miséricorde, du Père miséricordieux. Comme pour orienter notre attention sur le pardon, sur la miséricorde, et nous enseigner que la miséricorde de Dieu exprime les profondeurs de Dieu, exprime ce que Dieu a de plus profond en lui-même, d'essentiel en lui-même, c'est-à-dire ce qui est vécu par lui, au-dedans de lui-même, le trop-plein des sentiments intérieurs de son cœur qui est bon et infiniment aimant. Cette parabole livre un enchaînement de tableaux vivants et riches en couleurs. Le fils cadet demande sa part d'héritage à son père, puis il part pour un pays lointain. Et là, il se retrouve dans la gêne, au milieu des cochons. Et il entre en lui-même, puis il décide de retourner vers son père. La joie de son père fut débordante au retour de son fils prodigue, pour qui il organise un festin. Et pendant ce temps, son fils aîné se met en colère. Mais le père l'avait dit au serviteur, « Mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » À dire vrai, cette parabole dépeint des scènes semblables à celles que connaissent la plupart de nos familles aujourd'hui. Les deux fils de ce père sont particulièrement compliqués. L'un est jaloux et l'autre insouciant. Le premier renonce au sentiment d'amour en refusant d'accueillir son frère et de l'aimer. Il s'enferme dans la logique du droit et du devoir. Et il s'enferme dans la servitude à son père. Il se dit obéissant et il ne perçoit plus ce qui l'unit à son père, ni à son fils, mais seulement ce qui les sépare. Il s'éloigne des liens de fraternité au fur et à mesure qu'il devient plus exigeant dans son statut de fils. Et il va jusqu'à laisser mourir en lui ses sentiments fraternels. Le second fils, quant à lui, se forge une conception personnelle de la loi
qui ne pourrait satisfaire que ses besoins à lui et à lui seul. Il rompt l'alliance parce que pétri d'orgueil et ambitieux. Il anticipe la mort de son père. Il revendique sa part d'héritage. Oui, les deux fils de ce père sont calculateurs. Chacun d'entre eux ne connaît et ne regarde que son moi, recourbé, comme dirait saint Bernard, sur lui-même, au point d'être frappé de cécité face à l'infinie miséricorde de leur Père. Ce Père qui, pendant ce temps, invite chacun d'eux à la vie, afin d'anticiper la fête éternelle de retrouvailles. Chers amis, la bonté débordante du Père l'a conduit jusqu'à transférer ses propres sentiments dans le Fils aîné, afin que celui-ci ne regarde plus que le cœur de son frère. Ton frère, oui, dit-il, ton frère, mon fils, à la place du fils, il parle du frère ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Le Père supplie son fils aîné à découvrir le regard nouveau de son fils, de son frère. Il supplie son fils aîné de détourner son attention de la faute et d'aimer en son frère sa décision nouvelle de revenir dans les liens fraternels. Ces liens fraternels où tous sont des égaux. Mais le grondement du mal en son cœur le rend sourd à l'appel de l'alliance. Que le Seigneur nous délivre de la tentation de diviser les hommes entre eux. Que le Seigneur nous garde de séparer nos frères et sœurs entre fréquentables et infréquentables, entre fidèles et infidèles, entre bons et mauvais. Si Dieu respecte toujours notre liberté, nos choix, il garde tout autant l'espoir que nous allons revenir vers lui. C'est ainsi qu'il nous prend, pas comme nous l'imaginons, mais pour peu que nous le voulons. Dieu prend chacun tel qu'il est, avec ses fragilités et ses péchés, parce qu'il est un Père miséricordieux. Ce sont nos préjugés et nos peurs d'être jugés qui nous empêchent de vouloir revenir vers lui. Nous pensons comme le Fils prodigue, « Je ne mérite pas d'être appelé ton fils. » Mais dans l'élan de sa tendresse, le Père court à notre rencontre. Il prend l'initiative de la réconciliation, il prend l'initiative de l'amour. Chers amis, cet enfant prodigue qui revient vers son Père, c'est chacun de nous. Et l'aîné, qui est sans pitié vis-à-vis de son frère, c'est encore chacun de nous. En ce dimanche, au beau milieu de ce temps de carême, Dieu nous dit qu'il ne nous condamne pas pour nos escarpades et nos fautes, mais qu'il nous propose d'entrer dans la fête de l'Alliance. Aujourd'hui, c'est le dimanche du Laetare, dimanche de la joie qui anticipe la joie pascale. Cette joie pascale à laquelle nous sommes invités déjà aujourd'hui et qui nous fait vivre aujourd'hui la résurrection en mourant chaque jour à ce qui nous éloigne du Dieu. Prions pour qu'en nos cœurs, nous devenions tous capables d'accorder notre miséricorde à ceux qui nous font du mal. Ne
Dominique et Nique s'en allait tout simplement. Oh Dieu, pauvre et